Cameroun libre de tout marquage. J'avais dit tout à l'heure, Mohamed, si vous vous souvenez, que le jeu de cette équipe de GSK doit passer par les côtés parce qu'il y a une densité suite à ce centre de Ben Cherifa. Il y a aussi Boulahia qui joue le jeu par rapport à Knish. Et puis Hamroun tout seul qui ne fait qu'accompagner ce ballon de la tête. Que c'est bien pour le GSK qui a vraiment cru en ses capacités. Et les deuxièmes ballons sont toujours repris par un milieu de terrain de l'OMDA. Wow, égalisation. Wow, égalisation, on l'avait si bien dit sur cette balle, le numéro. C'est Knish. Knish. Incroyable, je dis que cette équipe de Médéa est capable de revenir dans le match. La joie des Médéens, la défense de la JS Kabylie a laissé jouer sur ce centre. Et le gardien qui va rater sa sortie. Et ce qui permet donc à Knish de fusiller, de mettre la balle. Regardez comment il n'y a personne côté droit. Et Knish qui ne se prive. L'attaque de la JS Kabylie va changer carrément. Alors Orfi à gauche alors que la défense médiane est regroupée à un tir de très loin. Oh, quel but! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible avec tous les emplacements de la JS Kabylie. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, je crois que c'est Ben Abdi avec quel coup de botte! Quel coup de botte incroyable! Je l'avais dit, un coup de théâtre était tout à fait possible dans ces dernières minutes, que le football est réservé et parfois fait, en tous les cas, l'infortuné gardien. Alors, quelle frappe de balle! Ce jeune Ben Abdi qui a été élu meilleur joueur du mois kabyle, qui vient tout simplement fêter ce couronnement en pleine lucarne, assurément, dans le temps additionnel. Regardez ce coup de botte où le gardien ne pouvait absolument rien pour cette malheureuse défense de Médéa qui ne méritait peut-être pas ce coup de poignard, mais le football est ainsi fait. Oui, Mohamed, le football est imprévisible, le gardien n'a vu que du feu, et puis je dirais que c'est une frappe de mule, vous le savez très très bien. Oui. Mais que c'est bien de la part de Ben Abdi qui a marqué vraiment un but splendide, lui qui n'a pas pris d'élan, il fait un contrôle, après juste un enchaînement, tir, but, à la 91 minutes, que c'est bien pour les JSK, qui reprend, si vous voulez, du poil de la bête. Regardez cette frappe de balle, mais alors sèche, puissante. Là, on voit que le ballon est monté vers le haut et puis il est redescendu. Et une balle flottante. Très très flottante. Une balle flottante. Tout à fait. Une équipe de la JS Kabylie qui aura fait une très très belle affaire. En tout cas, c'était avec ce jeune Aziz Ben Abdi, un digne fils de la riche pépinière du RC Kouba, qui est passé par le Mouloudia de Béjaïa et qui est en train d'exploser littéralement au sein de l'échiquier kabyle. Et puis j'ai envie de dire une chose, que ce but libérateur de Ben Abdi est venu au bon moment, parce que la JSK a maîtrisé cette deuxième mi-temps, l'OMDA a joué mais beaucoup plus par intermittence, et que c'est bien ce que vient de faire Ben Abdi, lui qui a été transformé. Incroyable, incroyable comme le football est fait. Imprévisible. Et toujours imprévisible, tout est possible. On dit qu'un match n'est jamais joué qu'au coup de sifflet final. Et l'équipe de la JS Kabylie qui continue à attaquer. Et je pense que le tort de cette équipe médéenne, c'est de s'être contenté de ce match nul pour revenir carrément en défense. Oui, tout à fait. Je pense que le changement de Cherfaoui était vraiment visible dans le sens de ce que vous dites, Mohamed. Peut-être que Cherf Hadjar s'est vu déjà avoir ce nul et repartir avec un point. Non, Ben Abdi a vu autrement. Et de nombreux observateurs estiment que la JS Kabylie a fait une très très bonne affaire avec ce Ben Abdi. Ben Abdi, puis depuis l'arrivée de la vanne, il lui a donné, si vous voulez, les clés de la relance. Une balle en corner alors que l'on joue la dernière minute de temps additionnel et que tout est possible encore, bien évidemment. Il faut encore bien défendre côté JSK. La victoire, elle est très proche, il ne reste pas beaucoup de temps. Alors que cette équipe de Médéa n'a pas démissionné, elle veut croire en son miracle et pourquoi pas en tout cas, même si les joueurs médéens sont quelque peu abattus, contrariés par ce deuxième but signé Ben Abdi. Et là, Ben Bot a un rôle à jouer dans les airs. Il peut sauver son équipe aussi. Attention au corner, beaucoup de monde de ses forces de réparation se bouscule sur cette balle. Ça va être dégagé, oui, elle va être dégagée alors qu'il restera 30 secondes. Attention, il va partir tout seul. Il va partir tout seul et il n'a pas le droit de siffler cette fin de partie, monsieur l'arbitre, bien évidemment. Allez, victoire en tous les cas pour la JS Kabylie après un véritable match, un rebondissement. Oui, un rebondissement. On a passé un bel après-midi ensemble avec une belle partie, beaucoup plus en deuxième mi-temps.
3 buts à la clé. Quel match palpitant, incroyable, alors qu'on pensait que l'Olympique de Médéa avait arraché le nul. Très très bien arraché, mérité, il faut le dire. Il a fallu ce coup de botte incroyable de Aziz Ben Abdi qui va octroyer les 3 points à la JS Kabylie, qui va lui permettre de se rapprocher de 3 points du leader avec le même match joué. 14 points pour la JS Kabylie, 14 points pour l'Entente Sétifienne. Tout cela pour vous dire que cette fin de Fès Allez va être véritablement époustouflante. Époustouflante, Mohamed, et puis que c'est bien de remporter aujourd'hui cette victoire avant le match de Coton Sport, parce que les joueurs vont se préparer dans de meilleures conditions psychologiques. Et puis c'est Médéa. Tout à fait. Medjadel, grand coup de pied en avant. Balle récupérée facilement pour la JS Kabylie. On essaie de poser, il écrase son ballon. Hamroun, c'est bien vu tout cela. Il faut jouer à terre avec Ben Sayah. Ben Chinifa qui veut donner une balle. Attention, que dira c'est le but incroyablement. Quelle sur cette incroyable, alors qu'il y a des intrusions dans les cabines de presse, c'est dommage. Une balle convoitée par Hamroun, je suppose, sur cette balle. Il vient s'allier certainement un camarade remplaçant. C'est une délivrance, Mohamed. On va revoir sur cette action, regardez, sur ce centre, l'expérience de Mejida qui va mettre le feu dans la surface de réparation. Boulhia qui est bousculé, qui revient derrière, tout simplement Hamroun, alors que Boulhia a demandé le penalty. Ouais, Hamroun libre de tout marquage. J'avais dit tout à l'heure, Mohamed, si vous vous souvenez, que le jeu de cette équipe de JSK doit passer par les côtés, parce qu'il y a une densité. Suite à ce centre de Ben Cherifa, il y a aussi Boulahia qui joue le jeu par rapport à Knish, et puis Hamroun tout seul qui ne fait qu'accompagner ce ballon de la tête, que c'est bien pour le JSK, qui a vraiment cru en ses capacités. Et les deuxièmes ballons sont toujours repris par un milieu de terrain de l'OMDA. Wow, égalisation. Wow, égalisation, on l'avait si bien dit sur cette balle, le numéro. C'est Knish. Knish. Incroyable, je dis que cette équipe de Médéa est capable de revenir dans le match. La joie des Médéens, la défense de la JS Kabylie a laissé jouer sur ce centre. Et le gardien qui va rater sa sortie. Et ce qui permet donc à Knish de fusiller, de mettre la balle. Regardez comment il n'y a personne côté droit. Et Knish qui ne se prive. L'attaque de la JS Kabylie va changer carrément. Alors Orfi à gauche, alors que la défense médiane est regroupée à un tir de très loin. Oh, quel but! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible avec tous les remplaçants de la JS Kabylie. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, je crois que c'est Ben Abdi avec quel coup de botte! Quel coup de botte incroyable! Je l'avais dit, un coup de théâtre était tout à fait possible dans ces dernières minutes, que le football est réservé et parfois fait, en tous les cas, l'infortuné gardien. Regardez, quelle frappe de balle! Ce jeune Ben Abdi qui a été élu meilleur joueur du mois kabyle, qui vient tout simplement fêter ce couronnement en pleine lucarne, assurément, dans le temps additionnel. Regardez ce coup de botte où le gardien ne pouvait absolument rien pour cette malheureuse défense de Médéa qui ne méritait peut-être pas ce coup de poignard, mais le football est ainsi fait. Oui, Mohamed, le football est imprévisible, le gardien n'a vu que du feu, et puis je dirais que c'est une frappe de mule, vous le savez très très bien. Oui. Mais que c'est bien de la part de Ben Abdi qui a marqué vraiment un but splendide, lui qui n'a pas pris d'élan, il fait un contrôle, après juste un enchaînement, tir, but, à la 91 minutes, que c'est bien pour les JSK qui reprend, si vous voulez, du poil de la bête. Regardez cette frappe de balle, mais alors sèche, puissante. Là, on voit que le ballon est monté vers le haut et puis il est redescendu. Et une balle flottante. Très très flottante. Une balle flottante. Tout à fait. Une équipe de la JS Kabylie qui aura fait une très très belle affaire, en tout cas, cet été avec ce jeune Aziz Ben Abdi. Un digne fils de la riche pépinière du RC Kouba qui est passé par le Mouloudia de Béjaïa et qui est en train d'exploser littéralement au sein de l'échiquier kabyle. Et puis j'ai envie de dire une chose, que ce but libérateur de Ben Abdi est venu au bon moment, parce que la JSK a maîtrisé cette deuxième mi-temps. L'OMDA a joué, mais beaucoup plus par intermittence, et que c'est bien ce que vient de faire Ben Abdi, lui qui a été au four et au moulin, lui qui a tout transformé. Incroyable, incroyable comme le football est fait.
Imprévisible. Et toujours imprévisible, tout est possible. On dit qu'un match n'est jamais joué qu'au coup de sifflet final. Une équipe de la JS Kabylie qui continue à attaquer. Et je pense que le tort de cette équipe médéenne, c'est de s'être contenté de ce match nul pour revenir carrément en défense. Oui, tout à fait. Je pense que le changement de Cherfaoui était vraiment visible dans le sens de ce que vous dites, Mohamed. Peut-être que Cherif Hadjar s'est vu déjà avoir ce nul et repartir avec un point. Non, Ben Abdi a vu autrement. Et de nombreux observateurs estiment que la JS Kabylie a fait une très très bonne affaire avec ce Ben Abdi. Ben Abdi, puis depuis l'arrivée de la vanne, il lui a donné, si vous voulez, les clés de la relance. Une balle en corner alors que l'on joue la dernière minute de temps additionnel et que tout est possible encore, bien évidemment. Il faut encore bien défendre côté JSK. La victoire, elle est très proche, il ne reste pas beaucoup de temps. Alors que cette équipe de Médéa n'a pas démissionné, elle veut croire en son miracle et pourquoi pas en tout cas, même si les joueurs médéens sont quelque peu abattus, contrariés par ce deuxième but signé Ben Abdi. Et là, Ben Bot a un rôle à jouer dans les airs. Il peut sauver son équipe aussi. Dans son corner, beaucoup de monde de ses forces de réparation se bouscule sur cette balle. Ça va être dégagé. Oui, elle va être dégagée alors qu'il restera 30 secondes. Attention, il va partir tout seul. Il va partir tout seul et il n'a pas le droit de siffler cette fin de partie, monsieur l'arbitre. Bien évidemment. Allez, victoire en tous les cas pour la JS Kabylie après un véritable match, un rebondissement. Oui, un rebondissement. On a passé un bel après-midi ensemble avec une belle partie. Beaucoup plus en deuxième mi-temps. 3 buts à la clé. Quel match palpitant, incroyable, alors qu'on pensait que l'Olympique de Médéa avait arraché le nul. Très très bien arraché, mérité il faut le dire. Il a fallu ce coup de botte incroyable de Aziz Ben Abdi qui va octroyer les 3 points à la JS Kabylie, qui va lui permettre de se rapprocher de 3 points du leader avec le même match joué. 14 points pour la JS Kabylie, 14 points pour l'Entente sétifienne. Tout cela pour vous dire que cette fin de phase aller va être véritablement époustouflante. Époustouflante, Mohamed, et puis que c'est bien de remporter aujourd'hui cette victoire avant le match de Coton Sport parce que les joueurs vont se préparer dans de meilleures conditions psychologiques. Et puis c'est Médéa. Tout à fait. Medjadel, grand coup de pied en avant. Balle récupérée facilement pour la JS Kabylie. On essaie de poser, il écrase son ballon. Hamroun, c'est bien vu tout cela. Il faut jouer à terre avec Ben Sayah. Ben Chinifa qui veut donner une balle, attention, que dira c'est le but incroyablement. Quelle sur cette incroyable, alors qu'il y a des intrusions dans les cabines de presse, c'est dommage, une balle convoitée par Hamroun, je suppose, sur cette balle, il vient s'allier certainement un camarade remplaçant. C'est une délivrance, Mohamed. On va revoir sur cette action, regardez, sur ce centre, l'expérience de Mejida qui va mettre le feu dans la surface de réparation. Boulhia qui est bousculé, qui revient derrière, tout simplement Hamroun, alors que Boulhia a demandé le penalty. Oui, Hamroun libre de tout marquage. J'avais dit tout à l'heure, Mohamed, si vous vous souvenez, que le jeu de cette équipe de JSK doit passer par les côtés parce qu'il y a une densité suite à ce centre de Ben Cherifa. Il y a aussi Boulahia qui joue le jeu par rapport à Knish et puis Hamroun tout seul qui ne fait qu'accompagner ce ballon de la tête. Que c'est bien pour le JSK qui a vraiment cru en ses capacités. Et les deuxièmes ballons sont toujours repris par un milieu de terrain de l'OMDA. Wow, égalisation. Wow, égalisation, on l'avait si bien dit sur cette balle, le numéro. C'est Knish. Knish. Incroyable, je dis que cette équipe de Médéa est capable de revenir dans le match. La joie des Médéens, la défense de la JS Kabylie a laissé jouer sur ce centre et le gardien qui va rater sa sortie. Et ce qui permet donc à Knish de fusiller, de mettre la balle. Regardez comment il n'y a personne côté droit. Et Knish qui ne se prive. L'attaque de la JS Kabylie va changer carrément. Alors Orfi à gauche alors que la défense médiane est regroupée. Un tir de très loin. Oh, quel but! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible avec tous les emplacements de la JS Kabylie. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, je crois que c'est Ben Abdi avec quel coup de botte.
Quel coup de botte incroyable! Je l'avais dit, un coup de théâtre était tout à fait possible dans ces dernières minutes, que le football est réservé et parfois fait, en tous les cas, l'infortuné gardien. Alors, quelle frappe de balle! Ce jeune Ben Abdi qui a été élu meilleur joueur du mois kabyle, qui vient tout simplement fêter ce couronnement en pleine lucarne, assurément, dans le temps additionnel. Regardez ce coup de botte où le gardien ne pouvait absolument rien pour cette malheureuse défense de Médéa qui ne méritait peut-être pas ce coup de poignard, mais le football est ainsi fait. Oui, Mohamed, le football est imprévisible, le gardien n'a vu que du feu, et puis je dirais que c'est une frappe de mule, vous le savez très très bien. Oui. Mais que c'est bien de la part de Ben Abdi qui a marqué vraiment un but splendide, lui qui n'a pas pris d'élan, il fait un contrôle, après juste un enchaînement, tir, but, à la 91 minutes, que c'est bien pour les JSK, qui reprend, si vous voulez, du poil de la bête. Regardez cette frappe de balle, mais alors sèche, puissante. Là, on voit que le ballon est monté vers le haut et puis il est redescendu. Et une balle flottante. Très très flottante. Une balle flottante. Tout à fait. Une équipe de la JS Kabylie qui aura fait une très très belle affaire, en tout cas, cet été avec ce jeune Aziz Ben Abdi. Un digne fils de la riche pépinière du RC Kouba qui est passé par le Mouloudia de Béjaïa et qui est en train d'exploser littéralement au sein de l'échiquier kabyle. Et puis j'ai envie de dire une chose, que ce but libérateur de Ben Abdi est venu au bon moment parce que la JSK a maîtrisé cette deuxième mi-temps. L'Omédéa a joué mais beaucoup plus par intermittence et que c'est bien ce que vient de faire Ben Abdi, lui qui a été au four et au moulin, lui qui a tout transformé. Incroyable, incroyable comme le football est fait. Imprévisible. Et toujours imprévisible, tout est possible. On dit qu'un match n'est jamais joué qu'au coup de sifflet final. Une équipe de la JS Kabylie qui continue à attaquer. Et je pense que le tort de cette équipe médéenne, c'est de s'être contenté de ce match nul pour revenir carrément en défense. Oui, tout à fait. Je pense que le changement de Sherfawi était vraiment visible dans le sens de ce que vous dites, Mohamed. Peut-être que Sherif Hadjar s'est vu déjà avoir ce nul et repartir avec un point. Non, Ben Abdi a vu autrement. Et de nombreux observateurs estiment que la JS Kabylie a fait une très très bonne affaire avec ce Ben Abdi. Ben Abdi, puis depuis l'arrivée de la vanne, il lui a donné, si vous voulez, les clés de la relance. Une balle en corner alors que l'on joue la dernière minute de temps additionnel et que tout est possible encore, bien évidemment. Il faut encore bien défendre côté JSK. La victoire, elle est très proche, il ne reste pas beaucoup de temps. Alors que cette équipe de Médéa n'a pas démissionné, elle veut croire en son miracle et pourquoi pas en tout cas, même si les joueurs médéens sont quelque peu abattus, contrariés par ce deuxième but signé Ben Abdi. Et là, Ben Bot a un rôle à jouer dans les airs. Il peut sauver son équipe aussi. Attention, corner, beaucoup de monde de ses forces de réparation se bouscule sur cette balle. Ça va être dégagé, oui, elle va être dégagée alors qu'il restera 30 secondes. Attention, il va partir tout seul. Il va partir tout seul et il n'a pas le droit de siffler cette fin de partie, monsieur l'arbitre, bien évidemment. Allez, victoire en tous les cas pour la JS Kabylie après un véritable match, un rebondissement. Oui, un rebondissement. On a passé un bel après-midi ensemble avec une belle partie, beaucoup plus en deuxième mi-temps. 3 buts à la clé. Quel match palpitant, incroyable, alors qu'on pensait que l'Olympique de Médéa avait arraché le nul. Très très bien arraché, mérité, il faut le dire. Il a fallu ce coup de botte incroyable de Aziz Ben Abdi qui va octroyer les 3 points à la JS Kabylie, qui va lui permettre de se rapprocher de 3 points du leader avec le même match joué. 14 points pour la JS Kabylie, 14 points pour l'Entente Sétifienne. Tout cela pour vous dire que cette fin de phase allée va être véritablement époustouflante. Époustouflante, Mohamed, et puis que c'est bien de remporter aujourd'hui cette victoire avant le match de Coton Sport parce que les joueurs vont se préparer dans de meilleures conditions psychologiques. Et puis c'est Médéa. Tout à fait. Medjadel, grand coup de pied en avant. Balle récupérée facilement pour la JS Kabylie. On essaie de poser, il écrase son ballon. Hamroun, c'est bien vu tout cela. Il faut jouer à terre avec Ben Sayah. Ben Chinifa qui veut donner une balle, attention, que dira c'est le but incroyablement. Quelle sur cette incroyable
alors qu'il y a des intrusions dans les cabines de presse. C'est dommage, une balle convoitée par Hamroun, je suppose, sur cette balle. Il vient s'allier certainement un camarade remplaçant. C'est une délivrance, Mohamed. On va revoir sur cette action, regardez, sur ce centre, l'expérience de Mejlifa qui va mettre le feu dans la surface de réparation. Boulhia qui est bousculé, qui revient derrière, tout simplement Hamroun, alors que Boulhia a demandé le penalty. Ouais, Hamroun libre de tout marquage. J'avais dit tout à l'heure, Mohamed, si vous vous souvenez, que le jeu de cette équipe de GSK doit passer par les côtés parce qu'il y a une densité suite à ce centre de Ben Chelifa. Il y a aussi Boulahia qui joue le jeu par rapport à Knish et puis Hamroun tout seul qui ne fait qu'accompagner ce ballon de la tête. Que c'est bien pour le GSK qui a vraiment cru en ses capacités. Et les deuxièmes ballons sont toujours repris par un milieu de terrain de l'Omédéa. Wow, égalisation. Wow, égalisation, on l'avait si bien dit sur cette balle, le numéro. C'est Knish. Incroyable, j'ai dit que cette équipe de Médéa est capable de revenir dans le match. La joie des Médéens, la défense de la JS Kabylie a laissé jouer sur ce centre et le gardien qui va rater sa sortie. Et ce qui permet donc à Knish de fusiller, de mettre la balle. Regardez comment il n'y a personne côté droit. Et Knish qui ne se prive. L'attaque de la JS Kabylie va changer carrément. Alors Orfi à gauche, alors que la défense médiane est regroupée, un tir de très loin. Oh, quel but! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible avec tous les remplaçants de la JS Kabylie. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, je crois que c'est Ben Abdi avec quel coup de botte! Quel coup de botte incroyable! Je l'avais dit, un coup de théâtre était tout à fait possible dans ces dernières minutes, que le football est réservé et parfois fait, en tous les cas, l'infortuné gardien. Regardez, quelle frappe de balle! Ce jeune Ben Abdi qui a été élu meilleur joueur du mois kabyle, qui vient tout simplement fêter ce couronnement en pleine lucarne, assurément, dans le temps additionnel. Regardez ce coup de botte où le gardien ne pouvait absolument rien pour cette malheureuse défense de Médéa qui ne méritait peut-être pas ce coup de poignard, mais le football est ainsi fait. Oui, Mohamed, le football est imprévisible, le gardien n'a vu que du feu, et puis je dirais que c'est une frappe de mule, vous le savez très très bien. Oui. Mais que c'est bien de la part de Ben Abdi qui a marqué vraiment un but splendide, lui qui n'a pas pris d'élan, il fait un contrôle, après juste un enchaînement, tir, but, à la 91 minutes, que c'est bien pour les JSK qui reprend, si vous voulez, du poil de la bête. Regardez cette frappe de balle, mais alors sèche, puissante. Et là, on voit que le ballon est monté vers le haut et puis il est redescendu. Et une balle flottante. Très très flottante. Une balle flottante. Tout à fait. Une équipe de la JS Kabylie qui aura fait une très très belle affaire, en tout cas, cet été avec ce jeune Aziz Ben Abdi. Un digne fils de la riche pépinière du RC Kouba qui est passé par le Mouloudia de Béjaïa et qui est en train d'exploser littéralement au sein de l'échiquier kabyle. Et puis j'ai envie de dire une chose, que ce but libérateur de Ben Abdi est venu au bon moment parce que la JSK a maîtrisé cette deuxième mi-temps. L'Omédéa a joué mais beaucoup plus par intermittence et que c'est bien ce que vient de faire Ben Abdi, lui qui a été au four et au moulin, lui qui a tout transformé. Incroyable, incroyable comme le football est fait. Imprévisible. Et toujours imprévisible, tout est possible. On dit qu'un match n'est jamais joué qu'au coup de sifflet final. Une équipe de la JS Kabylie qui continue à attaquer. Et je pense que le tort de cette équipe médéenne, c'est de s'être contenté de ce match nul pour revenir carrément en défense. Oui, tout à fait. Je pense que le changement de Cherfaoui était vraiment visible dans le sens de ce que vous dites, Mohamed. Peut-être que Cherf Hadjar s'est vu déjà avoir ce nul et repartir avec un point. Non, Ben Abdi a vu autrement. Et de nombreux observateurs estiment que la JS Kabylie a fait une très très bonne affaire avec ce Ben Abdi. Ben Abdi, puis depuis l'arrivée de la vanne, il lui a donné, si vous voulez, les clés de la relance. Une balle en corner alors que l'on joue la dernière minute de temps additionnel et que tout est possible encore, bien évidemment. Il faut encore bien défendre côté JSK. La victoire, elle est très proche, il ne reste pas beaucoup de temps. Alors que cette équipe de Médéa n'a pas démissionné, elle veut croire en son miracle et pourquoi pas en tout cas.
même si les joueurs médéens sont quelque peu abattus, contrariés par ce deuxième but signé Ben Abdi. Et là, Ben Bot a un rôle à jouer dans les airs. Il peut sauver son équipe aussi. Attention, corner, beaucoup de monde de ses forces de réparation se bouscule sur cette balle. Ça va être dégagé, oui, elle va être dégagée alors qu'il restera 30 secondes. Attention, il va partir tout seul. Il va partir tout seul et il n'a pas le droit de siffler cette fin de partie, monsieur l'arbitre, bien évidemment. Allez, victoire en tous les cas pour la JS Kabylie après un véritable match, un rebondissement. Oui, un rebondissement. On a passé un bel après-midi ensemble avec une belle partie, beaucoup plus en deuxième mi-temps. 3 buts à la clé. Quel match palpitant, incroyable, alors qu'on pensait que l'Olympique de Médéa avait arraché le nul. Très très bien arraché, mérité il faut le dire. Il a fallu ce coup de botte incroyable de Aziz Ben Abdi qui va octroyer les 3 points à la JS Kabylie, qui va lui permettre de se rapprocher de 3 points du leader avec le même match joué. 14 points pour la JS Kabylie, 14 points pour l'Entente Sétifienne. Tout cela pour vous dire que cette fin de phase aller va être véritablement époustouflante. Époustouflante, Mohamed, et puis que c'est bien de remporter aujourd'hui cette victoire avant le match de Coton Sport, parce que les joueurs vont se préparer dans de meilleures conditions psychologiques. Et puis c'est Médéa. Tout à fait. Medjadel, grand coup de pied en avant. Balle récupérée facilement pour la JS Kabylie. On essaie de poser, il écrase son ballon. Hamroun, c'est bien vu tout cela. Il faut jouer à terre avec Ben Sayah. Ben Chilifa qui veut donner une balle, attention, que dira c'est le but incroyablement. Quelle sur cette incroyable, alors qu'il y a des intrusions dans les cabines de presse, c'est dommage, une balle convoitée par Hamroun, je suppose, sur cette balle, il vient s'allier à certainement un camarade remplaçant. C'est une délivrance, Mohamed. On va revoir sur cette action, regardez, sur ce centre, l'expérience de Mejida qui va mettre le feu dans la surface de réparation. Boulhia qui est bousculé, qui revient derrière, tout simplement Hamroun, alors que Boulhia a demandé le penalty. Ouais, Hamroun libre de tout marquage. J'avais dit tout à l'heure, Mohamed, si vous vous souvenez, que le jeu de cette équipe de JSK doit passer par les côtés, parce qu'il y a une densité suite à ce centre de Ben Chelifa. Il y a aussi Boulahia qui joue le jeu par rapport à Knish, et puis Hamroun tout seul qui ne fait qu'accompagner ce ballon de la tête, que c'est bien pour le JSK qui a vraiment cru en ses capacités. Et les deuxièmes ballons sont toujours repris par un milieu de terrain de l'OMDA. Wow, égalisation. Wow, égalisation, on l'avait si bien dit sur cette balle, le numéro. C'est Knish. Knish. Incroyable, j'ai dit que cette équipe de Médéa est capable de revenir dans le match. La joie des Médéens, la défense de la JS Kabylie a laissé jouer sur ce centre et le gardien qui va rater sa sortie. Et ce qui permet donc à Knish de fusiller, de mettre la balle. Regardez comment il n'y a personne côté droit. Et Knish qui ne se prive de l'attaque de la JS Kabylie va changer carrément. Alors Orfi à gauche, alors que la défense médiane est regroupée à un tir de très loin. Oh, quel but! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible avec tous les remplaçants de la JS Kabylie. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, je crois que c'est Ben Abdi avec quel coup de botte! Quel coup de botte incroyable! Je l'avais dit, un coup de théâtre était tout à fait possible dans ces dernières minutes, que le football est réservé et parfois fait, en tous les cas, l'infortuné gardien. Alors, quelle frappe de balle! Ce jeune Ben Abdi qui a été élu meilleur joueur du mois kabyle, qui vient tout simplement fêter ce couronnement en pleine lucarne, assurément, dans le temps additionnel. Regardez ce coup de botte où le gardien ne pouvait absolument rien pour cette malheureuse défense de Médéa qui ne méritait peut-être pas ce coup de poignard, mais le football est ainsi fait. Oui, Mohamed, le football est imprévisible, le gardien n'a vu que du feu, et puis je dirais que c'est une frappe de mule, vous le savez très très bien. Oui. Mais que c'est bien de la part de Ben Abdi qui a marqué vraiment un but splendide, lui qui n'a pas pris d'élan, il fait un contrôle, après juste un enchaînement, tir, but, à la 91 minutes,
que c'est bien pour les JSK qui reprend, si vous voulez, du poil de la bête. Regardez cette frappe de balle, mais alors sèche, puissante. Là, on voit que le ballon est monté vers le haut et puis il est redescendu. Et une balle flottante. Très très flottante. Une balle flottante. Tout à fait. Une équipe de la JS Kabylie qui aura fait une très très belle affaire en tout cas cet été avec ce jeune Aziz Ben Abdi, un digne fils de la riche pépinière du RC Kouba qui est passé par le Mouloudia de Béjaïa et qui est en train d'exploser littéralement au sein de l'échiquier kabyle. Et puis j'ai envie de dire une chose, que ce but libérateur de Ben Abdi est venu au bon moment, parce que la JSK a maîtrisé cette deuxième mi-temps. L'Omédéa a joué, mais beaucoup plus par intermittence, et que c'est bien ce que vient de faire Ben Abdi, lui qui a été au four et au moulin, lui qui a tout transformé. Incroyable, incroyable comme le football est fait. Imprévisible. Et toujours imprévisible, tout est possible. On dit qu'un match n'est jamais joué qu'au coup de sifflet final. Et l'équipe de la JS Kabylie qui continue à attaquer. Et je pense que le tort de cette équipe médéenne, c'est de s'être contenté de ce match nul pour revenir carrément en défense. Oui, tout à fait. Je pense que le changement de Cherfaoui était vraiment visible dans le sens de ce que vous dites, Mohamed. Peut-être que Cherf Hadjar s'est vu déjà avoir ce nul et repartir avec un point. Non, Ben Abdi a vu autrement. Et de nombreux observateurs estiment que la JS Kabylie a fait une très très bonne affaire avec ce Ben Abdi. Ben Abdi, puis depuis l'arrivée de la vanne, il lui a donné, si vous voulez, les clés de la relance. Une balle en corner alors que l'on joue la dernière minute de temps additionnel et que tout est possible encore, bien évidemment. Il faut encore bien défendre côté JSK. La victoire, elle est très proche, il ne reste pas beaucoup de temps. Alors que cette équipe de Médéa n'a pas démissionné, elle veut croire en son miracle et pourquoi pas en tout cas, même si les joueurs médéens sont quelque peu abattus, contrariés par ce deuxième but signé Ben Abdi. Et là, Ben Bot a un rôle à jouer dans les airs. Il peut sauver son équipe aussi. Dans son corner, beaucoup de monde de ses forces de réparation se bouscule sur cette balle. Ça va être dégagé. Oui, elle va être dégagée alors qu'il restera 30 secondes. Attention, il va partir tout seul. Il va partir tout seul et il n'a pas le droit de siffler cette fin de partie, monsieur l'arbitre. Bien évidemment. Allez, victoire en tous les cas pour la JS Kabylie après un véritable match, un rebondissement. Oui, un rebondissement. On a passé un bel après-midi ensemble avec une belle partie. Beaucoup plus en deuxième mi-temps. 3 buts à la clé. Quel match palpitant, incroyable, alors qu'on pensait que l'Olympique de Médéa avait arraché le nul. Très très bien arraché, mérité il faut le dire. Il a fallu ce coup de botte incroyable de Aziz Ben Abdi qui va octroyer les 3 points à la JS Kabylie, qui va lui permettre de se rapprocher de 3 points du leader avec le même match joué. 14 points pour la JS Kabylie, 14 points pour l'Entente Sétifienne. Tout cela pour vous dire que cette fin de phase aller va être véritablement époustouflante. Époustouflante, Mohamed, et puis que c'est bien de remporter aujourd'hui cette victoire avant le match de Coton Sport, parce que les joueurs vont se préparer dans de meilleures conditions psychologiques. Et puis c'est Médéa. Tout à fait. Medjadel, grand coup de pied en avant. Balle récupérée facilement pour la JS Kabylie. On essaie de poser, il écrase son ballon. Hamroun, c'est bien vu tout cela. Il faut jouer à terre avec Ben Sayah. Ben Chinifa qui veut donner une balle, attention, que dirait-il le but incroyablement. Quelle sur cette incroyable, alors qu'il y a des intrusions dans les cabines de presse, c'est dommage, une balle convoitée par Hamroun, je suppose, sur cette balle, il vient s'allier certainement un camarade remplaçant. C'est une délivrance, Mohamed. On va revoir sur cette action, regardez, sur ce centre, l'expérience de Mejida qui va mettre le feu dans la surface de réparation. Boulhia qui est bousculé, qui revient derrière, tout simplement Hamroun, alors que Boulhia a demandé le penalty. Oui, Hamroun libre de tout marquage. J'avais dit tout à l'heure, Mohamed, si vous vous souvenez, que le jeu de cette équipe de JSK doit passer par les côtés, parce qu'il y a une densité suite à ce centre de Ben Chérifa. Il y a aussi Boulahia qui joue le jeu par rapport à Knish, et puis Hamroun tout seul qui ne fait qu'accompagner ce ballon de la tête, que c'est bien pour le JSK qui a vraiment cru en ses capacités. Et les deuxièmes ballons sont toujours repris par un milieu de terrain de l'Omédéa. Ouais, oui,
égalisation. Waouh, égalisation, on l'avait si bien dit sur cette balle, le numéro... C'est Kenich. Kenich. Incroyable, je dis que cette équipe de Médéa est capable de revenir dans le match. La joie des Médéens, la défense de la JS Kabylie a laissé jouer sur ce centre et le gardien qui va rater sa sortie. Et ce qui permet donc à Kenich de fusiller, de mettre la balle. Regardez comment il n'y a personne côté droit. Et Kenich qui ne se prive. L'attaque de la JS Kabylie va changer carrément. Alors Orfi à gauche alors que la défense médiane est regroupée. Un tir de très loin. Oh, quel but! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible avec tous les remplaçants de la JS Kabylie. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, je crois que c'est Ben Abdi avec quel coup de botte! Quel coup de botte incroyable! Je l'avais dit, un coup de théâtre était tout à fait possible dans ces dernières minutes, que le football est réservé et parfois fait, en tous les cas, l'infortuné gardien. Alors, quelle frappe de balle! Ce jeune Ben Abdi qui a été élu meilleur joueur du mois kabyle, qui vient tout simplement fêter ce couronnement en pleine lucarne, assurément, dans le temps additionnel. Regardez ce coup de botte où le gardien ne pouvait absolument rien pour cette malheureuse défense de Médéa qui ne méritait peut-être pas ce coup de poignard, mais le football est ainsi fait. Oui, Mohamed, le football est imprévisible, le gardien n'a vu que du feu, et puis je dirais que c'est une frappe de mule, vous le savez très très bien. Oui. Mais que c'est bien de la part de Ben Abdi qui a marqué vraiment un but splendide, lui qui n'a pas pris d'élan, il fait un contrôle, après juste un enchaînement, tir, but, à la 91 minutes, que c'est bien pour les JSK, qui reprend, si vous voulez, du poil de la bête. Regardez cette frappe de balle, mais alors sèche, puissante. Là, on voit que le ballon est monté vers le haut et puis il est redescendu. Et une balle flottante. Très très flottante. Une balle flottante. Tout à fait. Une équipe de la JS Kabylie qui aura fait une très très belle affaire, en tout cas, cet été avec ce jeune Aziz Ben Abdi. Un digne fils de la riche pépinière du RC Kouba qui est passé par le Mouloudia de Béjaïa et qui est en train d'exploser littéralement au sein de l'échiquier kabyle. Et puis j'ai envie de dire une chose, que ce but libérateur de Ben Abdi est venu au bon moment parce que la JSK a maîtrisé cette deuxième mi-temps. L'Omédéa a joué mais beaucoup plus par intermittence et que c'est bien ce que vient de faire Ben Abdi, lui qui a été au four et au moulin. Lui qui a tout transformé. Incroyable, incroyable comme le football est fait. Imprévisible. Et toujours imprévisible, tout est possible. On dit qu'un match n'est jamais joué qu'au coup de sifflet final. Et l'équipe de la JS Kabylie qui continue à attaquer. Et je pense que le tort de cette équipe médéenne, c'est de s'être contenté de ce match nul pour revenir carrément en défense. Oui, tout à fait. Je pense que le changement de Cherfaoui était vraiment visible dans le sens de ce que vous dites, Mohamed. Peut-être que Cherif Hadjar s'est vu déjà avoir ce nul et repartir avec un point. Non, Ben Abdi a vu autrement. Et de nombreux observateurs estiment que la JS Kabylie a fait une très très bonne affaire avec ce Ben Abdi. Ben Abdi, puis depuis l'arrivée de la vanne, il lui a donné, si vous voulez, les clés de la relance. Une balle en corner alors que l'on joue la dernière minute de temps additionnel et que tout est possible encore, bien évidemment. Il faut encore bien défendre côté JSK. La victoire, elle est très proche, il ne reste pas beaucoup de temps. Alors que cette équipe de Médéa n'a pas démissionné, elle veut croire en son miracle et pourquoi pas en tout cas, même si les joueurs médéens sont quelque peu abattus, contrariés par ce deuxième but signé Ben Abdi. Et là, Ben Bot a un rôle à jouer dans les airs. Il peut sauver son équipe aussi. Attention au corner, beaucoup de monde de ses forces de réparation se bouscule sur cette balle. Ça va être dégagé, oui, elle va être dégagée alors qu'il restera 30 secondes. Attention, il va partir tout seul. Il va partir tout seul et il n'a pas le droit de siffler cette fin de partie, monsieur l'arbitre. Bien évidemment. Allez, victoire en tous les cas pour la JS Kabylie après un véritable match, un rebondissement. Oui, un rebondissement. On a passé un bel après-midi ensemble avec une belle partie, beaucoup plus en deuxième mi-temps.
3 buts à la clé. Quel match palpitant, incroyable, alors qu'on pensait que l'Olympique de Médéa avait arraché le nul. Très très bien arraché, mérité il faut le dire. Il a fallu ce coup de botte incroyable de Aziz Ben Abdi qui va octroyer les 3 points à la JS Kabylie, qui va lui permettre de se rapprocher de 3 points du leader avec le même match joué. 14 points pour la JS Kabylie, 14 points pour l'Entente Sétifienne. Tout cela pour vous dire que cette fin de Fès Allez va être véritablement époustouflante. Époustouflante, Mohamed, et puis que c'est bien de remporter aujourd'hui cette victoire avant le match de Coton Sport, parce que les joueurs vont se préparer dans de meilleures conditions psychologiques. Et puis c'est Médéa. Tout à fait. Medjadel, grand coup de pied en avant. Balle récupérée facilement pour la JS Kabylie. On essaie de poser, il écrase son ballon. Hamroun, c'est bien vu tout cela. Il faut jouer à terre avec Ben Sayah. Ben Chinifa qui veut donner une balle. Attention, que dira c'est le but incroyablement. Quelle sur cette incroyable, alors qu'il y a des intrusions dans les cabines de presse, c'est dommage. Une balle convoitée par Hamroun, je suppose, sur cette balle. Il vient s'allier certainement un camarade remplaçant. C'est une délivrance, Mohamed. On va revoir sur cette action, regardez, sur ce centre, l'expérience de Mejita qui va mettre le feu dans la surface de réparation. Boulhia qui est bousculé, qui revient derrière, tout simplement Hamroun, alors que Boulhia a demandé le penalty. Ouais, Hamroun libre de tout marquage. J'avais dit tout à l'heure, Mohamed, si vous vous souvenez, que le jeu de cette équipe de JSK doit passer par les côtés, parce qu'il y a une densité suite à ce centre de Ben Cherifa. Il y a aussi Boulahia qui joue le jeu par rapport à Knish, et puis Hamroun tout seul qui ne fait qu'accompagner ce ballon de la tête, que c'est bien pour le JSK qui a vraiment cru en ses capacités. Et les deuxièmes ballons sont toujours repris par un milieu de terrain de l'OMDA. Wow, égalisation. Wow, égalisation, on l'avait si bien dit sur cette balle, le numéro. C'est Knish. Incroyable, j'ai dit que cette équipe de Médéa est capable de revenir dans le match. La joie des Médéens, la défense de la JS Kabylie a laissé jouer sur ce centre. Et le gardien qui va rater sa sortie. Et ce qui permet donc à Knish de fusiller, de mettre la balle. Regardez comment il n'y a personne côté droit. Et Knish qui ne se prive. L'attaque de la JS Kabylie va changer carrément. Alors Orfi à gauche, alors que la défense médiane est regroupée à un tir de très loin. Oh, quel but! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible avec tous les remplaçants de la JS Kabylie. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, je crois que c'est Ben Abdi avec quel coup de botte! Quel coup de botte incroyable! Je l'avais dit, un coup de théâtre était tout à fait possible dans ces dernières minutes, que le football est réservé et parfois fait, en tous les cas, l'infortuné gardien. Alors, quelle frappe de balle! Ce jeune Ben Abdi qui a été élu meilleur joueur du mois kabyle, qui vient tout simplement fêter ce couronnement en pleine lucarne, assurément, dans le temps additionnel. Regardez ce coup de botte où le gardien ne pouvait absolument rien pour cette malheureuse défense de Médéa qui ne méritait peut-être pas ce coup de poignard, mais le football est ainsi fait. Oui, Mohamed, le football est imprévisible, le gardien n'a vu que du feu, et puis je dirais que c'est une frappe de mule, vous le savez très très bien. Oui. Mais que c'est bien de la part de Ben Abdi qui a marqué vraiment un but splendide, lui qui n'a pas pris d'élan, il fait un contrôle, après juste un enchaînement, tir, but, à la 91 minutes, que c'est bien pour les JSK, qui reprend, si vous voulez, du poil de la bête. Regardez cette frappe de balle, mais alors sèche, puissante. Là, on voit que le ballon est monté vers le haut et puis il est redescendu. Et une balle flottante. Très très flottante. Une balle flottante. Tout à fait. Une équipe de la JS Kabylie qui aura fait une très très belle affaire, en tout cas, cet été avec ce jeune Aziz Ben Abdi. Un digne fils de la riche pépinière du RC Kouba qui est passé par le Mouloudia de Béjaïa et qui est en train d'exploser littéralement au sein de l'échiquier kabyle. Et puis j'ai envie de dire une chose, que ce but libérateur de Ben Abdi est venu au bon moment, parce que la JSK a maîtrisé cette deuxième mi-temps. L'OMDA a joué, mais beaucoup plus par intermittence, et que c'est bien ce que vient de faire Ben Abdi, lui qui a été au four et au moulin, lui qui a tout transformé. Incroyable, incroyable comme le football est fait.
Imprévisible. Et toujours imprévisible, tout est possible. On dit qu'un match n'est jamais joué qu'au coup de sifflet final. Et l'équipe de la JS Kabylie qui continue à attaquer. Et je pense que le tort de cette équipe médéenne, c'est de s'être contenté de ce match nul pour revenir carrément en défense. Oui, tout à fait. Je pense que le changement de Cherfaoui était vraiment visible dans le sens de ce que vous dites, Mohamed. Peut-être que Cherif Hadjar s'est vu déjà avoir ce nul et repartir avec un point. Non, Ben Abdi a vu autrement. Et de nombreux observateurs estiment que la JS Kabylie a fait une très très bonne affaire avec ce Ben Abdi. Ben Abdi, puis depuis l'arrivée de la vanne, il lui a donné, si vous voulez, les clés de la relance. Une balle en corner alors que l'on joue la dernière minute de temps additionnel et que tout est possible encore, bien évidemment. Il faut encore bien défendre côté JSK. La victoire, elle est très proche, il ne reste pas beaucoup de temps. Alors que cette équipe de Médéa n'a pas démissionné, elle veut croire en son miracle et pourquoi pas en tout cas, même si les joueurs médéens sont quelque peu abattus, contrariés par ce deuxième but signé Ben Abdi. Et là, Ben Bot a un rôle à jouer dans les airs. Il peut sauver son équipe aussi. Attention, corner, beaucoup de monde de ses forces de réparation se bouscule sur cette balle. Ça va être dégagé, oui, elle va être dégagée alors qu'il restera 30 secondes. Attention, il va partir tout seul. Il va partir tout seul et il n'a pas le droit de siffler cette fin de partie, monsieur l'arbitre, bien évidemment. Allez, victoire en tous les cas pour la JS Kabylie après un véritable match à rebondissement. Oui, à rebondissement. On a passé un bel après-midi ensemble avec une belle partie, beaucoup plus en deuxième mi-temps. 3 buts à la clé. Quel match palpitant, incroyable, alors qu'on pensait que l'Olympique de Médéa avait arraché le nul. Très très bien arraché, mérité, il faut le dire. Il a fallu ce coup de botte incroyable de Aziz Ben Abdi qui va octroyer les 3 points à la JS Kabylie, qui va lui permettre de se rapprocher de 3 points du leader avec le même match joué. 14 points pour la JS Kabylie, 14 points pour l'Entente Sétifienne. Tout cela pour vous dire que cette fin de phase aller va être véritablement époustouflante. Époustouflante, Mohamed, et puis que c'est bien de remporter aujourd'hui cette victoire avant le match de Coton Sport parce que les joueurs vont se préparer dans de meilleures conditions psychologiques. Et puis c'est Médéa. Tout à fait. Medjadel, grand coup de pied en avant. Balle récupérée facilement pour la JS Kabylie. On essaie de poser, il écrase son ballon. Hamroun, c'est bien vu tout cela. Il faut jouer à terre avec Ben Sayah. Ben Chilifa qui veut donner une balle, attention, que dira c'est le but incroyablement. Quelle sur cette incroyable, alors qu'il y a des intrusions dans les cabines de presse, c'est dommage, une balle convoitée par Hamroun, je suppose, sur cette balle, il vient s'allier à certainement un camarade remplaçant. C'est une délivrance, Mohamed. On va revoir sur cette action, regardez, sur ce centre, l'expérience de Mejlifa qui va mettre le feu dans la survol de réparation. Boulhia qui est bousculé, qui revient derrière, tout simplement Hamroun, alors que Boulhia a demandé le penalty. Oui, Hamroun libre de tout marquage. J'avais dit tout à l'heure, Mohamed, si vous vous souvenez, que le jeu de cette équipe de JSK doit passer par les côtés parce qu'il y a une densité suite à ce centre de Bechelifa. Il y a aussi Boulahia qui joue le jeu par rapport à Knish et puis Hamroun tout seul qui ne fait qu'accompagner ce ballon de la tête. Que c'est bien pour le JSK qui a vraiment cru en ses capacités. Et les deuxièmes ballons sont toujours repris par un milieu de terrain de l'Ouamédéa. Wow, égalisation. Wow, égalisation, on l'avait si bien dit sur cette balle, le numéro. C'est Knish. Knish. Incroyable, j'ai dit que cette équipe de Médéa est capable de revenir dans le match. La joie des Médéens, la défense de la JS Kabylie a laissé jouer sur ce centre et le gardien qui va rater sa sortie. Et ce qui permet donc à Knish de fusiller, de mettre la balle. Regardez comment il n'y a personne côté droit. Et Knish qui ne se prive. L'attaque de la JS Kabylie va changer carrément. Alors Orfi à gauche alors que la défense médiane est regroupée à un tir de très loin. Oh, quel but! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible avec tous les remplaçants de la JS Kabylie. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, je crois que c'est Ben Abdi avec quel coup de botte.
Quel coup de botte incroyable! Je l'avais dit, un coup de théâtre était tout à fait possible dans ces dernières minutes, que le football est réservé et parfois fait, en tous les cas, l'infortuné gardien. Alors, quelle frappe de balle! Ce jeune Ben Abdi qui a été élu meilleur joueur du mois kabyle, qui vient tout simplement fêter ce couronnement en pleine lucarne, assurément, dans le temps additionnel. Regardez ce coup de botte où le gardien ne pouvait absolument rien pour cette malheureuse défense de Médéa qui ne méritait peut-être pas ce coup de poignard, mais le football est ainsi fait. Oui, Mohamed, le football est imprévisible, le gardien n'a vu que du feu, et puis je dirais que c'est une frappe de mule, vous le savez très très bien. Oui. Mais que c'est bien de la part de Ben Abdi qui a marqué vraiment un but splendide, lui qui n'a pas pris d'élan, il fait un contrôle, après juste un enchaînement, tir, but, à la 91 minutes, que c'est bien pour les JSK, qui reprend, si vous voulez, du poil de la bête. Regardez cette frappe de balle, mais alors sèche, puissante. Là, on voit que le ballon est monté vers le haut et puis il est redescendu. Et une balle flottante. Très très flottante. Une balle flottante. Tout à fait. Une équipe de la JS Kabylie qui aura fait une très très belle affaire, en tout cas, cet été avec ce jeune Aziz Ben Abdi. Un digne fils de la riche pépinière du RC Kouba qui est passé par le Mouloudia de Béjaïa et qui est en train d'exploser littéralement au sein de l'échiquier kabyle. Et puis j'ai envie de dire une chose, que ce but libérateur de Ben Abdi est venu au bon moment parce que la JSK a maîtrisé cette deuxième mi-temps. L'Omédéa a joué mais beaucoup plus par intermittence et que c'est bien ce que vient de faire Ben Abdi, lui qui a été au four et au moulin, lui qui a tout transformé. Incroyable, incroyable comme le football est fait. Imprévisible. Et toujours imprévisible, tout est possible. On dit qu'un match n'est jamais joué qu'au coup de sifflet final. Et l'équipe de la JS Kabylie qui continue à attaquer. Et je pense que le tort de cette équipe médéenne, c'est de s'être contenté de ce match nul pour revenir carrément en défense. Oui, tout à fait. Je pense que le changement de Cherfaoui était vraiment visible dans le sens de ce que vous dites, Mohamed. Peut-être que Cherf Hadjar s'est vu déjà avoir ce nul et repartir avec un point. Non, Ben Abdi a vu autrement. Et de nombreux observateurs estiment que la JS Kabylie a fait une très très bonne affaire avec ce Ben Abdi. Ben Abdi, puis depuis l'arrivée de la vanne, il lui a donné, si vous voulez, les clés de la relance. Une balle en corner alors que l'on joue la dernière minute de temps additionnel et que tout est possible encore, bien évidemment. Il faut encore bien défendre côté JSK. La victoire, elle est très proche, il ne reste pas beaucoup de temps. Alors que cette équipe de Médéa n'a pas démissionné, elle veut croire en son miracle et pourquoi pas en tout cas, même si les joueurs médéens sont quelque peu abattus, contrariés par ce deuxième but signé Ben Abdi. Et là, Ben Bot a un rôle à jouer dans les airs. Il peut sauver son équipe aussi. Dans son corner, beaucoup de monde de ses forces de réparation se bouscule sur cette balle. Ça va être dégagé. Oui, elle va être dégagée alors qu'il restera 30 secondes. Attention, il va partir tout seul. Il va partir tout seul et il n'a pas le droit de siffler cette fin de partie, monsieur l'arbitre. Bien évidemment. Allez, victoire en tous les cas pour la JS Kabylie après un véritable match à rebondissement. Oui, à rebondissement. On a passé un bel après-midi ensemble avec une belle partie. Beaucoup plus en deuxième mi-temps. 3 buts à la clé. Quel match palpitant, incroyable, alors qu'on pensait que l'Olympique de Médéa avait arraché le nul. Très très bien arraché, mérité, il faut le dire. Il a fallu ce coup de botte incroyable de Aziz Ben Abdi qui va octroyer les 3 points à la JS Kabylie, qui va lui permettre de se rapprocher de 3 points du leader avec le même match joué. 14 points pour la JS Kabylie, 14 points pour l'entente sétifienne. Tout cela pour vous dire que cette fin de phase aller va être véritablement époustouflante. Époustouflante, Mohamed, et puis que c'est bien de remporter aujourd'hui cette victoire avant le match de Coton Sport parce que les joueurs vont se préparer dans de meilleures conditions psychologiques. Et puis c'est Médéa. Tout à fait. Medjadel, grand coup de pied en avant. Balle récupérée facilement pour la JS Kabylie. On essaie de poser, il écrase son ballon. Hamroun, c'est bien vu tout cela. Il faut jouer à terre avec Ben Sayah. Ben Chinifa qui veut donner une balle, attention, que dira le but incroyablement. Quelle sur cette incroyable
alors qu'il y a des intrusions dans les cabines de presse. C'est dommage, une balle convoitée par Hamroun, je suppose, sur cette balle. Il vient s'allier certainement un camarade remplaçant. C'est une délivrance, Mohamed. On va revoir sur cette action, regardez, sur ce centre, l'expérience de Mejida qui va mettre le feu dans la surface de réparation. Boulhia qui est bousculé, qui revient derrière, tout simplement Hamroun, alors que Boulhia a demandé le penalty. Ouais, Hamroun libre de tout marquage. J'avais dit tout à l'heure, Mohamed, si vous vous souvenez, que le jeu de cette équipe de GSK doit passer par les côtés parce qu'il y a une densité. Suite à ce centre de Ben Cherifa, il y a aussi Boulahia qui joue le jeu par rapport à Knish. Et puis Hamroun tout seul qui ne fait qu'accompagner ce ballon de la tête. Que c'est bien pour le GSK qui a vraiment cru en ses capacités. Et les deuxièmes ballons sont toujours repris par un milieu de terrain de l'OMDA. Wow, égalisation. Wow, égalisation, on l'avait si bien dit sur cette balle, le numéro. C'est Knish. Knish. Incroyable, je dis que cette équipe de Médéa est capable de revenir dans le match. La joie des Médéens, la défense de la JS Kabylie a laissé jouer sur ce centre. Et le gardien qui va rater sa sortie. Et ce qui permet donc à Knish de fusiller, de mettre la balle. Regardez comment il n'y a personne côté droit. Et Knish qui ne se prive. L'attaque de la JS Kabylie va changer carrément. Alors Orfi à gauche, alors que la défense médiane est regroupée à un tir de très loin. Oh, quel but! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible avec tous les remplaçants de la JS Kabylie. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, je crois que c'est Ben Abdi avec quel coup de botte! Quel coup de botte incroyable! Je l'avais dit, un coup de théâtre était tout à fait possible dans ces dernières minutes, que le football est réservé et parfois fait, en tous les cas, l'infortuné gardien. Alors, quelle frappe de balle! Ce jeune Ben Abdi qui a été élu meilleur joueur du mois kabyle, qui vient tout simplement fêter ce couronnement en pleine lucarne, assurément, dans le temps additionnel. Regardez ce coup de botte où le gardien ne pouvait absolument rien pour cette malheureuse défense de Médéa qui ne méritait peut-être pas ce coup de poignard, mais le football est ainsi fait. Oui, Mohamed, le football est imprévisible, le gardien n'a vu que du feu, et puis je dirais que c'est une frappe de mule, vous le savez très très bien. Oui. Mais que c'est bien de la part de Ben Abdi qui a marqué vraiment un but splendide, lui qui n'a pas pris d'élan, il fait un contrôle, après juste un enchaînement, tir, but, à la 91 minutes, que c'est bien pour les JSK qui reprend, si vous voulez, du poil de la bête. Regardez cette frappe de balle, mais alors sèche, puissante. Là, on voit que le ballon est monté vers le haut et puis il est redescendu. Et une balle flottante. Très très flottante. Une balle flottante. Tout à fait. Une équipe de la JS Kabylie qui aura fait une très très belle affaire, en tout cas, cet été avec ce jeune Aziz Ben Abdi. Un digne fils de la riche pépinière du RC Kouba qui est passé par le Mouloudia de Béjaïa et qui est en train d'exploser littéralement au sein de l'échiquier kabyle. Et puis j'ai envie de dire une chose, que ce but libérateur de Ben Abdi est venu au bon moment parce que la JSK a maîtrisé cette deuxième mi-temps. L'OMDA a joué mais beaucoup plus par intermittence et que c'est bien ce que vient de faire Ben Abdi, lui qui a été au four et au moulin, lui qui a tout transformé. Incroyable, incroyable comme le football est fait. Imprévisible. Et toujours imprévisible, tout est possible. On dit qu'un match n'est jamais joué qu'au coup de sifflet final. Une équipe de la JS Kabylie qui continue à attaquer. Et je pense que le tort de cette équipe médéenne, c'est de s'être contenté de ce match nul pour revenir carrément en défense. Oui, tout à fait. Je pense que le changement de Cherfaoui était vraiment visible dans le sens de ce que vous dites, Mohamed. Peut-être que Cherf Hadjar s'est vu déjà avoir ce nul et repartir avec un point. Non, Ben Abdi a vu autrement. Et de nombreux observateurs estiment que la JS Kabylie a fait une très très bonne affaire avec ce Ben Abdi. Ben Abdi, puis depuis l'arrivée de la vanne, il lui a donné, si vous voulez, les clés de la relance. Une balle en corner alors que l'on joue la dernière minute de temps additionnel et que tout est possible encore, bien évidemment. Il faut encore bien défendre côté JSK. La victoire, elle est très proche, il ne reste pas beaucoup de temps. Alors que cette équipe de Médéa n'a pas démissionné, elle veut croire en son miracle et pourquoi pas en tout cas
même si les joueurs médéens sont quelque peu abattus, contrariés par ce deuxième but signé Ben Abdi. Et là, Ben Bot a un rôle à jouer dans les airs. Il peut sauver son équipe aussi. Attention au corner, beaucoup de monde de ses forces de réparation se bouscule sur cette balle. Ça va être dégagé, oui, elle va être dégagée alors qu'il restera 30 secondes. Attention, il va partir tout seul. Il va partir tout seul et il n'a pas le droit de siffler cette fin de partie, monsieur l'arbitre, bien évidemment. Allez, victoire en tous les cas pour la JS Kabylie après un véritable match, un rebondissement. Oui, un rebondissement. On a passé un bel après-midi ensemble avec une belle partie, beaucoup plus en deuxième mi-temps. 3 buts à la clé. Quel match palpitant, incroyable, alors qu'on pensait que l'Olympique de Médéa avait arraché le nul. Très très bien arraché, mérité il faut le dire. Il a fallu ce coup de botte incroyable de Aziz Ben Abdi qui va octroyer les 3 points à la JS Kabylie, qui va lui permettre de se rapprocher de 3 points du leader avec le même match joué. 14 points pour la JS Kabylie, 14 points pour l'Entente Sétifienne. Tout cela pour vous dire que cette fin de phase aller va être véritablement époustouflante. Époustouflante, Mohamed, et puis que c'est bien de remporter aujourd'hui cette victoire avant le match de Coton Sport, parce que les joueurs vont se préparer dans de meilleures conditions psychologiques. Et puis Médéa. Tout à fait. Medjadel, grand coup de pied en avant. Balle récupérée facilement pour la JS Kabylie. On essaie de poser, il écrase son ballon. Hamroun, c'est bien vu tout cela. Il faut jouer.